Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de décrypter ensemble une notion qui peut paraître simple mais qui est plus complexe que ce que l'on croit, qui est l'order book. En effet, sur les réseaux sociaux, on reçoit beaucoup de questions sur la différence entre les ordres maker, taker, ou encore qu'est-ce que le bid et le ask price, ou encore le spread. Donc dans cette vidéo, on va essayer un peu d'analyser et de vous expliquer quelles sont ces notions et surtout peut-être le plus important de comment optimiser ses frais dans la crypto. En effet, pour être totalement honnête, si vous faites une transaction de 150 $ de Bitcoin ou d'Ethereum une fois par semaine, les frais ne vont pas être très importants et on peut les négliger. Par contre, si on commence à essayer de monter un peu dans les montants, d'aller chercher des cryptos un peu plus low cap, ou encore plus si vous voulez automatiser des stratégies, notamment avec des bots de trading, sur quoi on vous aide sur la chaîne, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous appréciez le contenu. Mais ensuite, on va voir bien évidemment que, en fonction de ce qu'on fait, les frais ne peuvent ne pas vraiment pas être négligeables et optimisés. Les frais, c'est gagner de l'argent. Et vous savez, sur cette chaîne, on essaie aussi de vous faire gagner de l'argent. C'est le but final, bien évidemment. Et donc, en réduisant vos frais, vous réduisez vos dépenses et donc vous augmentez mathématiquement votre argent. Et on va voir un peu comment faire pour optimiser tout ça. Et notamment, grâce à un petit code, on va voir un peu l'impact des ce qu'on appelle un peu les frais cachés sur différentes plateformes, du coup, en comparant notamment Binance et FTX. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Donc, la première chose à voir, c'est peut-être à quoi ça ressemble un carnet d'ordre. Vous en avez déjà tous vu, je pense. Et surtout sur FTX, hein, il est assez sympa à regarder. Faut pas être épileptique, même si en ce moment il bouge pas énormément. Ah, vous voyez, ça se réveille un peu. Et donc, la première chose peut-être à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait le prix d'une crypto. En effet, pourquoi le Bitcoin actuellement est à 44 118 $ hein, sur FTX et qu'est-ce qui est affiché en fait, notamment lorsqu'on récupère des historiques ici, lorsqu'on récupère des prix. Qu'est-ce que signifient en fait ces prix-là? En fait, le prix qui est affiché ici, qui est de 44 115 ici, qui bouge un peu, hein, comme vous le voyez, et la différence entre l'acheteur qui veut acheter au plus haut et le vendeur qui veut vendre au plus bas. Donc, ce qu'on appelle les acheteurs, c'est les bids, c'est ce qu'on appelle le bid price, qui est en fait le prix d'achat le plus haut, tout simplement, et le ask price qui est le prix de vente le plus bas. Donc ça, c'est ces deux notions. Et pour savoir du coup qu'est-ce qui fait le prix exactement d'une crypto sur les différents exchanges centralisés, parce que décentralisé c'est encore un peu autre chose, mais pour les exchanges centralisés comme Binance, FTX, etc., ça va être tout simplement la différence, enfin plutôt le milieu entre le bid price, donc le plus haut ordre d'achat, et le ask price, donc le plus bas ordre de vente. Et pile entre les deux, ça va nous faire exactement notre prix de la crypto à un moment T. Donc actuellement, comme vous voyez, hein, si on regarde, on a un ordre, on a des bid price à 44 107 et un ask price à 44 108. Donc normalement, ça devrait être 44 107,5 si on devait avoir le prix exact, hein, des cryptos. Ça va dépendre de la taille. Car comme vous le voyez, vous avez ici des listes de prix en fait qui sont tous les ordres qui sont placés et vous avez une quantité associée. Donc comme vous le voyez ici, il y a 0,7 Bitcoin à acheter à 44 100. Donc c'est un peu les notions, voilà, qui sont vraiment les notions clés déjà à comprendre, qui est qu'est-ce qui fait le prix d'une crypto, qu'est-ce que ça signifie bid price, qu'est-ce que ça signifie ask price. Maintenant qu'on a compris les notions un peu plus en détail d'order book et notamment de bid price et de ask price, on va s'attarder un peu sur les notions de maker et taker qui sont deux notions très importantes et qui peuvent être un peu complexes pour les plus débutants d'entre vous. En effet, si je devais vous expliquer, déjà, il faut comprendre la signification tout simplement en anglais. Donc, taker, hein, ça vient de take, donc take c'est prendre, c'est la personne du coup qui va prendre de la liquidité au marché, qui va utiliser la liquidité présente sur le marché et qui va l'utiliser pour faire un trade. Maker, donc la traduction ça serait faire, c'est la personne qui va plutôt faire le marché, qui va apporter de la liquidité et c'est lui qui va fournir, en fait, les makers vont prendre les makers vont fournir de la liquidité aux takers qui vont prendre la liquidité. Et c'est pourquoi, c'est dans ces deux notions, pourquoi c'est très important, car il y a une différence au niveau des frais. En fait, si je devais vous montrer par exemple les frais qui sont fournis par FTX, comme vous voyez, il y a une différence de frais entre le maker et le taker.
Et comme vous voyez, cette différence n'est vraiment pas négligeable, hein, car on multiplie par 3,5 pratiquement, et par 3,5 exactement, les maker fees pour passer de maker au taker. Comme je vous l'ai dit, et ça semble à peu près logique, les makers, hein, ceux qui du coup fournissent de la liquidité au marché, ont des frais beaucoup moins importants et on va le voir, peuvent même avoir des frais négatifs, hein, avec certains avantages. Donc, pourquoi il y a du coup cette différence? Comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a des personnes qui vont fournir la liquidité et ces personnes-là sont indispensables au fonctionnement d'une plateforme et donc la plateforme les rémunère d'une certaine forme en réduisant leurs frais, en disant que bah, si vous faites ce type d'ordre, hein, qui fournissent de la liquidité au marché et à notre exchange, eh ben, vous payerez beaucoup moins de frais. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut, enfin, comment ça se réalise dans les faits, hein? Quel type, est-ce que déjà une question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais sur laquelle il faut se poser, c'est quel type d'ordre implique quel type de maker, taker, etc. Donc pour les ordres au marché, les market orders, ça va être tout le temps des ordres taker. En effet, on va faire la démonstration ici. On va prendre allez, pour 25 USD à peu près, on va faire un ordre maker tout simplement. Vous voyez, cet ordre a été exécuté instantanément et je me retrouve avec du BTC. J'ai pris de la liquidité sur le marché tout simplement pour exécuter, pour envoyer mes USD contre des BTC et je les reçois directement au meilleur prix. Alors après, par contre, il y a un deuxième type d'ordre du coup qui sont les limit orders, hein, c'est les deux principaux types d'ordres. Et là, la question que je vais vous poser potentiellement, c'est les limit orders, quel type d'ordre c'est? Est-ce que c'est plutôt des ordres taker ou maker? Eh ben, dit comme ça, on ne peut pas avoir la réponse car cela peut potentiellement être les deux et c'est là qui est la complexité notamment. En effet, si je réalise un ordre, alors cette fois du coup on va le découper en deux, on va faire une fois 10. Si je réalise un ordre du coup, par exemple, actuellement vous voyez que le prix est de 44 199, donc on va prendre 207 par exemple. Je veux acheter du Bitcoin à 44 207 alors qu'il est à 44 202. Comme vous voyez, mon ordre a été exécuté instantanément, je n'ai pas d'open order, hein, et j'ai bien eu mes Bitcoins, hein, comme prévu. Alors là, est-ce que ça a été un ordre taker ou maker? Et bien là, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'était un ordre limite, c'était un ordre taker, car j'ai pris de la liquidité au marché, car mon ordre a été exécuté tout simplement instantanément. Il n'a pas servi à rajouter de la liquidité au marché, hein. Il a tout simplement, vu que je l'ai acheté à 44 000, je ne sais plus le prix exactement, mais c'était 44 220 peut-être, hein. C'était du coup plus haut que le prix. Et donc, forcément, mon ordre est exécuté instantanément. Et dans ce cas de figure, mon ordre est un ordre taker. Et donc, je me retrouve avec des frais assez élevés. Je me retrouve avec les 0,07. Si je veux créer un ordre maker, il faut que je fasse exactement pareil, un limit order, mais à un prix plus bas que le marché pour les ordres d'achat. Donc, par exemple, on va te mettre à 44 190. Comme vous voyez, là, mon ordre est placé, mon ordre est en cours. Donc là, il a été exécuté très rapidement, comme vous l'avez vu, mais il est resté en position au moins une seconde. Enfin, il n'y a pas vraiment de temps, mais c'est pour vous dire que l'ordre ne doit pas être exécuté instantanément. Et on va aller voir le détail dans les frais, c'est-à-dire que maintenant, grâce à ce petit ordre qui est resté au moins une seconde, sur ce trade, je n'ai eu pratiquement aucun frais, voire pour moi aucun frais. Je vais vous expliquer comment je fais. Après, on peut aller dans Wallet du coup et dans Fields. Hop. Et donc, comme vous voyez, si on devait regarder les frais sur mon dernier ordre, hein, le dernier que j'ai passé, vous voyez, taille limite, etc. Mes frais sont de 0. Alors là, vous allez me dire, mais comment tu fais pour avoir des frais de 0? Eh bien, ça, c'est la magie de plusieurs choses, hein. C'est que FTX, comme vous l'avez vu, déjà, les ordres maker ont des frais très faibles. 0,02% par défaut, c'est très faible, hein. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, vous pouvez réduire vos frais de plusieurs manières. La première manière qui est indispensable à faire, c'est utiliser un lien d'affiliation lorsque vous ouvrez votre compte, et ce sur n'importe quelle plateforme, que ce soit FTX, Binance ou quoi que ce soit. Utilisez un lien d'affiliation. On vous propose les notes pour nous soutenir dans les commentaires en général ou sur notre chaîne Discord, mais vous pouvez bien sûr utiliser celui de n'importe qui, celui d'un ami ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est indispensable d'en utiliser un pour réduire vos frais. Une deuxième solution pour réduire les frais sur FTX, par exemple, c'est de stacker des FTT. Donc FTT étant la monnaie de FTX, hein, vous pouvez stacker des FTT. Donc ici, le premier seuil, c'est à 25 FTT stackés. Et vous allez avoir un avantage, c'est que les maker fees, regardez, ils vont changer. Si vous avez 25 FTT stackés, vos maker fees deviennent à 0%.
Donc c'est vraiment un énorme avantage car vous n'avez plus du tout de frais lorsque vous faites des ordres maker. Donc comme je vous ai expliqué, des ordres maker, c'est des ordres qui restent en place, on va dire au moins une seconde. Et vous avez également des withdraw de ERC20, donc type Ethereum gratuitement. Enfin, vous avez pas mal d'avantages. En effet, c'est en partie pour ça que j'aime bien cette plateforme. Après, attention, 25 FTT, ça représente quand même une somme, hein. 25, je crois qu'il est à peu près à 50 dollars actuellement. C'est quand même 1250 dollars. Donc, je ne vais pas vous dire, c'est pas forcément à faire pour tout le monde, mais pour les gros portefeuilles qui utilisent beaucoup FTX, je pense que c'est indispensable de faire ça, notamment pour réduire ses frais. Donc, comme vous le voyez, ici, j'ai fait deux ordres limites, hein. Cet ordre limite-là, le dernier que j'ai fait, qui a 0 de frais, et un autre ordre limite qui, lui, paye des frais. Car la grosse différence, justement, entre les deux, c'est que cet ordre-là a été un ordre maker, il a fait la liquidité du marché, alors que cet ordre-là a été un ordre taker. Et les ordres au marché ne sont, comme vous voyez, il y a aussi des frais, ce sont toujours des ordres takers. Alors, je vais aussi vous donner un petit tips, en effet, que vous connaissez peut-être, hein, mais qui est assez utile. C'est par exemple, on va retourner sur BTC USD. Cette fois, on va se mettre en vente, hein, car c'est vraiment la même chose, hein, du côté de l'achat ou du côté de la vente, c'est vraiment la même chose. Donc là, vous avez bien sélectionné Limit Order, et vous voyez, vous avez deux petites options ici, c'est Post et IOC. Donc Post Only, en fait, c'est des ordres qui sont où vous êtes garanti d'être maker, c'est-à-dire potentiellement d'avoir zéro frais. Et l'avantage, en gros, c'est que les ordres vont être cancel si tout simplement l'ordre n'est pas un ordre maker. Par exemple, du coup, je vais me mettre à poste pour vous montrer et je vais dire que je veux vendre, mais que je veux le vendre très cher. Donc, par exemple, enfin, plutôt très peu cher, on va dire. Assez bête à dire, mais en gros, c'est pour vous dire, là, si je devais exécuter un ordre de vente à ce prix-là, ça aurait été un ordre tout simplement taker, car en effet, je vais prendre la liquidité au marché pour être sûr de le vendre, hein. Hop, donc si je le sell, vous voyez order placed, mais vous voyez que l'ordre n'a pas été vraiment exécuté, hein, car tout simplement il a été cancel, car il n'a pas été en post only, c'est-à-dire que l'ordre n'était pas un ordre maker, et donc cela ne convenait pas à nos options. Et en utilisant cette option, vous êtes sûr à 100% d'avoir des ordres maker. Au contraire, si vous voulez être sûr que votre ordre soit exécuté instantanément ou si ce n'est pas le cas qu'il soit annulé, vous pouvez faire des ordres IOC. Vous, là, dans ce cas, vous êtes sûr de faire des ordres taker. Donc, vous allez me demander, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement si vous voulez exécuter à un prix fixe, mais que vous voulez être sûr d'exécuter tout de suite à ce prix fixe. Et si cet ordre n'est pas exécuté instantanément, il est tout simplement supprimé. Donc, IOC, c'est pour Immediate or Cancel. Donc ça, c'est des petites notions qui peuvent vous être utiles. Mais maintenant, ce qu'on va essayer de découvrir est peut-être la notion la plus importante dans cette vidéo. Et je vous ai préparé un petit code pour ça sur lequel on va pouvoir s'amuser ensemble. C'est la notion de spread et de frais cachés, et notamment la différence entre FTX et Binance là-dessus. Donc déjà, pour la différence entre FTX et Binance, peut-être la première chose à regarder, c'est regarder les frais, hein. Donc comme vous voyez, par défaut, hein, sur FTX, en taker, on va surtout regarder les takers, vous avez 0,07%. Par défaut, sur Binance, vous avez 0,1%. Donc des frais qui sont pas mal plus élevés chez Binance. Après, si vous payez vos frais en BNB, vous passez à 0,075. Donc là, ça se rapproche beaucoup plus de FTT. Donc on passe de 0,07 à 0,075. Donc c'est à peu près la même chose. Après, pour réduire ces frais, vous avez aussi potentiellement des liens d'affiliation, hein, donc que ce soit de Binance ou FTX, qui vont les réduire. Donc n'hésitez pas à utiliser les nôtres que vous retrouvez dans la description si vous voulez réduire vos frais et nous soutenir bien évidemment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on fait un très gros ordre au marché. En effet, si on doit revenir rapidement sur l'order book, imaginez que je vouliez acheter 1 million de dollars de Bitcoin tout de suite maintenant avec un ordre maker. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que tout simplement, si je vais acheter donc aux vendeurs, hein, donc aux ordres qui sont en rouge ici, et vous voyez que je vais du coup ici, je vais consommer à chaque fois toutes les quantités. Donc je vais acheter ici un Bitcoin à 44 248, 0,5 Bitcoin à 44 249, etc. Et je vais descendre, hein, jusqu'à acheter, je sais pas moi, 100 Bitcoin si j'avais envie de 100 Bitcoin. Et donc je vais utiliser tout le carnet d'ordre et je vais descendre, 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 hein. Et je vais donc acheter certains Bitcoins là au prix le plus bas, hein, qui est ici de 44 254. Il y en a plus bas, mais on ne les voit pas.
Donc c'est pour vous dire que ça, je vais vraiment aller très très loin dans le carnet d'ordre et faire des gros ordres, ça peut nous faire une grosse différence de prix et c'est ce qu'on appelle du coup le spread. Le spread, c'est plutôt la différence, si on devait être précis, entre les ordres, entre le bid price et le ask price. Mais imaginons qu'on se mette sur Binance, hop, et qu'on veuille acheter par exemple, là je suis sur ETH, là je vous ai fait une petite fonction, je ne vais pas rentrer en détail dans le code, mais en gros je vais simuler le fait qu'on va acheter un certain montant d'une certaine crypto-monnaie. Donc par exemple, on va se mettre sur Binance, imaginons que je veux acheter pour 1 million de ETH USDT. Donc on va exécuter ça tout de suite. Alors ça peut prendre un peu de temps à s'exécuter parce qu'il faut qu'il récupère tout l'order book. Mais comme vous le voyez, si je voulais acheter ou vendre, hein, j'affiche les deux, par défaut, le prix actuel de l'ETH sur Binance était de 3197,85 $. Si je veux acheter 1 million de dollars d'ETH, je vais me retrouver à l'acheter en moyenne à 3199,32. Et donc j'aurai 0,05% de frais. Donc j'aurai pratiquement doublé mes frais par rapport aux ordres maker classiques qui, je vous le rappelle, sont de 0,075 sur Binance si on les paye en BNB. Donc c'est une notion qui est très importante. Alors ça c'est pour l'achat, mais imaginons maintenant que je voulais les vendre, hein. Au lieu de les vendre au prix du coup actuel qui est de 3197, je les aurais vendus à 3193, donc c'est ce qui commence à faire une différence, hein. En effet, mes frais auraient été en plus, hein, des frais maker classiques de 0,15% et vraiment pas négligeable car du coup, par défaut, on avait des frais de 0,075. Donc là, va se retrouver avec des frais 3 fois plus élevés en tout car il faut ajouter des frais qui sont de 0,15%. Donc on aura payé ici 1521 $ de spread. Ça, c'est bien sûr, je vous le rappelle, sans compter les frais que Binance prennent au marché. Donc c'est une notion qui est très importante. Ici, je vous ai montré 1 million, mais si je vous montre 5 millions, par exemple, et ben là, ça risque de encore augmenter. Alors, pareil, on attend un petit peu. Mais c'est pour vous montrer que c'est très important car comme vous voyez ici, si je veux acheter 5 millions d'ETH au marché, donc je sais, vous allez me dire, personne d'entre vous, et encore, quoique, n'achète pour 5 millions d'ETH comme ça d'un coup, mais on va voir du coup que sur certaines cryptos, cette notion peut être très importante, mais c'était pour vous faire un exemple sur une crypto, une grosse crypto comme ETH qui est très connue. Comme vous voyez, si je veux acheter 5 000, enfin plutôt si je veux vendre, c'est là où il y a la plus grosse différence, 5 millions d'Ethereum au marché, je vais me taper 1,6% de frais, hein, donc je vais payer tout simplement 79 000 $ de frais cachés en fait un peu, qui sont du coup les frais par le manque de liquidité. Maintenant, pour comparer FTX et Binance, on va se mettre dans un cas un peu plus réaliste, on va dire, d'une personne qui veut acheter, je ne sais pas, 5 000 $ d'ETH au marché. Donc, on va voir sur Binance quels sont les frais associés donc, au manque de liquidité. Alors, comme vous voyez ici, les frais sont complètement négligeables. Si je veux acheter 5 000 $ d'ETH au marché, sur Binance, vous pouvez y aller sans souci. Comme vous voyez, à la vente, il y a quand même quelques frais, hein. On passerait du coup de 0,75 à 0,8. Donc on augmenterait légèrement les frais, mais ça reste très raisonnable. On va maintenant comparer avec FTX. Et on va aussi comparer sur FTX les deux paires, car on me demande aussi beaucoup sur FTX pourquoi, alors notamment des stratégies de bot de trading, j'applique sur de l'ETH USD au lieu de l'ETH USDT. Alors déjà, petit rappel, l'USD sur FTX est tokenisé, hein, c'est-à-dire que c'est une crypto, c'est pas du fiat, notamment pour la régulation. Mais on va également aussi pouvoir voir s'il y a une différence. Donc comme vous voyez ici sur FTX, les ordres sont même légèrement plus faibles, j'aurais dit, du coup, car on passerait ici de 0. Alors si je faudrait que j'affiche la différence entre FTX et Binance sur deux cellules pour pouvoir comparer, histoire de ne pas dire de bêtises quand même. Hop. Donc on va prendre la paire la plus liquide sur Binance qui est ETH USDT. Et on va pouvoir comparer un peu les frais. Comme vous voyez, hein, ici on était à 0. Ici sur Binance on a 0,002. Sur FTX on est à 0,0016. Donc légèrement gain pour FTX. Et pour la vente, il y en a encore plus, hein. Ici on est à 0,075. Ici à 0,047.
Donc c'est pour ça aussi souvent que je privilégie FTX, c'est car tout simplement la liquidité est plus importante, en tout cas sur les gros coins, hein, ce qu'on appelle les market makers, donc ceux qui font un peu le marché, fournissent plus de liquidité et mieux répartie. Donc en général, tout simplement, je préfère utiliser FTX et surtout pour la possibilité de créer des sous-comptes. Donc si vous n'avez pas encore de compte FTX, c'est le moment. Donc on va maintenant afficher rapidement du coup la différence entre ETH-USD et ETH-USDT sur FTX, car comme je vous l'ai dit, on va voir pourquoi déjà je vais utiliser ETH-USD. Alors comme vous voyez ici, c'est un mauvais exemple, hein, car actuellement ETH-USDT sur FTX, on a beaucoup moins de frais, car on a pratiquement zéro frais, même notre robot affiche pratiquement zéro frais sur ETH-USDT, mais si on monte un peu dans les montants, je sais que en tout cas, d'après quelques tests que j'avais fait précédemment, la liquidité est un peu mieux répartie sur ETH-USD que sur ETH-USDT. Donc, ici, encore une fois, c'est plutôt un mauvais exemple et aujourd'hui, j'ai plutôt tort, c'est-à-dire que ETH-USDT a tout simplement plus de liquidité que ETH-USD et donc si vous devez lancer un truc aujourd'hui, pourquoi pas passer sur ETH-USDT sur FTX qui a tout simplement moins de frais, hein, si on augmente un peu. On peut même tester du coup avec 500 000 peut-être. Attention, j'ai peur que ça me fasse une erreur car sur FTX, il y a une certaine limite de carnet d'ordre. Hop, non, c'est bon, hein. Donc là, vous voyez, à 500 000, par contre, là, on commence à voir la différence. Voilà. C'est un peu ça que je vous dis. C'est que vous voyez, si je veux acheter 500 000 de TH, sur la paire ETH-USD, j'ai payé 310 $ de frais cachés, on va dire. Alors par contre, sur la paire ETH-USDT, ici, il y a 1600 $. Donc là, c'est clairement plus la même chose, vous voyez. C'est pour vous dire en fait que tout simplement pourquoi j'utilise ETH-USD, enfin toutes les paires avec l'USD, c'est qu'en général sur FTX, il y a plus de volume sur ETH-USD et donc tout simplement que c'est plus intéressant de trade ces paires-là pour éviter d'avoir trop de frais cachés. Alors, vous allez tout simplement me dire que pour l'instant, j'ai montré des exemples surtout avec 500 000 $ par exemple, et vous allez me dire, moi j'ai pas 500 000 $ par ordre à faire, donc on s'en fiche un peu au final, tout ce que tu me racontes depuis le début, c'est un peu n'importe quoi. Et ben je vais vous dire, attention, pas si vite quand même, parce que si vous êtes sur ETH ou BTC, oui vous pouvez y aller comme vous avez vu, faire un ordre d'achat ou de vente au marché de 5 000 $ sur FTX ou Binance, vous n'allez payer pratiquement aucun frais caché, enfin il y en a toujours, hein, mais c'est toujours très très léger. Par contre, si vous commencez à aller chercher un peu dans des petits coins, dans les tréfonds de FTX, donc là, j'ai classé les coins par volume, tout simplement. Et donc là, par exemple, je vois un petit coin, hein, le Metal MTL USD, qui a très peu de volume, hein, qui a tout simplement que 183 $ à échanger aujourd'hui. Et on va voir tout simplement si le carnet d'ordre est bien rempli. On va se mettre sur, du coup, MTL USDT. Et imaginons même juste que je veux acheter 1000 $. Donc j'ai pas fait le test avant, hein, je le fais en live avec vous. Hop. Donc vous voyez, j'ai voulu juste acheter 1000 $, hein. Je pense que 1000 $, il y en a pas mal d'entre vous qui sont apportés ou qui ont 1000 $ en général en crypto. Vous voyez un peu les frais que j'ai payés ici. J'ai payé plus de 4% de frais pour acheter du métal sur FTX. Un FTX qui est une très grande plateforme, hein. Et donc, c'est pour vous dire que si vous voulez acheter des petits coins, il faut faire très attention et ne pas faire des ordres au marché. Comme vous voyez, ça, c'est par exemple quelque chose qui est vraiment très dangereux. Alors là, je vous ai montré l'exemple avec juste 1000 $, hein, mais imaginons qu'on était passé à 10 000, ça risque de faire une erreur parce que je pense qu'il y a même, ça se trouve, il y a même pas assez de liquidité. Voilà, il n'y a pas assez de liquidité pour la vente, vous voyez. Mais en gros, pour l'achat, on a tout simplement payé 5,6% de frais. Donc c'est complètement délirant, hein. Vous voyez, on a payé 564 $ de frais cachés sur 10 000. Donc il faut faire vraiment attention. Donc là, je vous ai montré vraiment sur le pire coin, j'avoue. Mais même si on commence à rentrer sur des coins que peut-être certains d'entre vous connaissent, hein, moi je sais que du Acro, par exemple, à un moment j'en ai déjà eu, du Acropolis. J'en ai plus, mais j'en ai eu un moment. Hop. Alors si on devait faire du Acro et pareil, juste 1000 $, hein, vraiment 1000 $, c'est très faible. Vous voyez qu'on paye déjà quand même, on multiplie nos frais à peu près ici par 3, voire 4. Donc c'est clairement pas négligeable. Et si on passe à 10 000 $, là on va commencer à
Voilà, là on paye, si on veut vendre 10 000 $ de accro au marché tout de suite, on va se retrouver avec 3% de frais, donc c'est complètement gigantesque, hein. 3% de frais, du coup, c'est à peu près 30 fois supérieur aux frais qu'on paye par la plateforme tout simplement. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire vraiment attention en fonction des marchés et notamment sur un point sur lequel je voulais insister, c'est que de plus en plus, et je vais essayer de vous présenter des stratégies de bots de trading en multicoin, c'est-à-dire qu'ils peuvent trader sur plusieurs cryptos en même temps. Et il y a pas mal de stratégies en général où plus on met de coins, mieux c'est pour la stratégie dans les backtests, etc. Parce que ça, faut bien comprendre que c'est des frais qui ne sont pas pris en compte dans tous les backtests de stratégie. Et donc, plus on met en général de coins dans des stratégies multicoins, mieux sont les résultats. Donc ça, c'est assez fréquent. Mais au bout d'un moment, il faut quand même faire un choix dans les coins qu'on met. Et ce qui est très important à faire, du coup, c'est par exemple avec ce petit programme de tester tous les coins qu'on met en fonction de notre montant. En effet, imaginons qu'on veut faire tourner un bot justement avec 10 000 $ par ordre à chaque fois sur une liste de coins. Donc comme on voit, si on met sur BTC, on teste tout simplement BTC USD, on regarde les frais associés, on voit que c'est ridicule, payer 11 centimes et 57 centimes sur 10 000 $, c'est ridicule, vous pouvez les négliger. Par contre, est-ce que je dois mettre accro dans la liste des coins à traiter? Eh ben, comme on l'a vu, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, car comme là, au lieu des 11 centimes, on se retrouve avec 287 $ de frais à payer. Et donc ça peut totalement vous plomber votre stratégie si vous avez laissé un ou deux coins comme ça qui ne sont totalement illiquides. Et donc je vous ai fait ce petit programme pour que vous puissiez tester par vous-même et pouvoir analyser un peu si les cryptos que vous voulez acheter et vendre, tout simplement, déjà si vous avez si vous pouvez le faire au marché, car sinon vous risquez de payer des frais très très sales et ça serait vraiment très dommage de là c'est vraiment un peu jeter de l'argent par les fenêtres et c'est donner un peu de l'argent à ceux qui font de l'arbitrage, etc. Et donc c'est dommage et je vous ai fait ce petit code qui sera bien sûr disponible dans la description en open source pour vous aider un peu à éviter ça et éviter de tomber dans quelques pièges. Et c'est la fin de la vidéo sur le carnet d'ordre. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu rester jusqu'au bout vu qu'elle n'était pas un peu trop technique ou complexe. Comme je vous l'ai dit, tous les codes, etc. seront disponibles dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et vous pouvez également nous rejoindre sur notre channel Discord où on a toute une communauté très active qui parle autour des bots de trading, des stratégies dans la crypto, etc. Vous pouvez nous y rejoindre. Vous inquiétez pas, on s'y sent bien. Sur ce, c'était Tristan de la chaîne CryptoRobot et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, enfin où que vous soyez. Salut tout le monde!